La République du Mali, proclamée le 22 septembre 1960, fête ses 62 ans demain jeudi. La célébration du 62e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale sera sans nul doute l'occasion de rendre un hommage mérité au père de l'indépendance, en premier lieu, le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, mais aussi de réaffirmer la volonté de refondation de la nation qui anime présentement les autorités intérimaires, soutenues par une frange importante de la population malienne. Toutes les décisions prises par les autorités actuelles, relativement à la souveraineté du Mali, à la dignité et à l'honneur des Maliens rencontrent l'assentiment du peuple. Aujourd'hui, le curseur est résolument mis sur la décolonisation totale vis-à-vis de la France, dont la présence sur notre sol se réduit comme peau de chagrin. En revanche, comme du temps de la guerre froide, le mot d'ordre est la diversification des partenaires. Ainsi, après avoir dénoncé l'accord militaire entre Bamako et Paris, nos autorités se sont tournées vers la Russie dans un contexte d'embargo illégal de la CEDEAO et de l'UEMOA, janvier-juillet 2022. Cette première tentative de partenariat stratégique s'avère payante, car elle a permis à l'armée malienne de reprendre l'initiative sur le terrain en matière de lutte contre le terrorisme, les trafics en tout genre en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale, grâce à l'acquisition de matériel et d'équipements militaires de pointe à la hauteur des défis. Ce renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes, FAMA, n'est pas vu d'un bon œil par des pays dits amis, qui s'emploient à torpiller la marche victorieuse de notre pays après des décennies de descente aux enfers. Tout est entrepris pour saborder les belles initiatives de restauration du Mali, qui avaient frôlé la disparition comme État souverain. Parallèlement aux accusations d'atteinte aux droits de l'homme dont l'accable l'Hexagone et ses suppôts, l'espace aérien du pays est fréquemment violé par Paris. Les terroristes qu'elle entretient sont renseignés sur les positions des FAMA. Toute chose qui motive la plainte introduite par le Mali contre la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et comme si cela ne suffisait pas, la tension avec la Côte d'Ivoire, qui découle de l'arrestation de 49 de ses militaires lourdement armés, interpellés le 10 juillet dernier à l'aéroport de Bamako sans ordre de mission ni autorisation et désormais sous le coup de la justice malienne, est exploitée à fond contre notre pays par la communauté internationale alors que l'affaire était sur le point de trouver une issue heureuse sous la médiation du président togolais. Bref, les 62 ans du Mali seront célébrés sur fond de tension avec ceux qui ne veulent pas que le Mali se libère de toutes les chaînes de l'asservissement et fasse tache d'huile en Afrique et dans tous les autres pays épris de paix et de justice. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Le parcours de notre pays n'a jamais un long fleuve tranquille. Les entraves se sont multipliées sur le chemin de notre Mali bien avant sa naissance. Ainsi, le 20 août 1960, soit 2 mois après le départ de la puissance coloniale, le Sénégal se retire de la Fédération du Mali et proclame son indépendance. Le 22 septembre 1960, la République soudanaise proclame à son tour son indépendance sous la conduite de Modibo Keïta, tout en conservant le nom de Mali. En 1968, Modibo Keïta est renversé par un coup d'État conduit par un groupe d'officiers subalternes ayant à leur tête le lieutenant Moussa Traoré. Le 26 mars 1991, celui-ci est renversé à son tour par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Après une période de transition, ce dernier instaure la démocratie avec l'élection d'Alpha Oumar Konaré en 1992, qui sera réélu en 1997. En 2002, le général Amadou Toumani Touré, qui avait pris sa retraite de l'armée pour se présenter, est élu président de la République du Mali, et réélu en 2007. Le 22 mars 2012 Amadou Toumani Touré est renversé par un putsch, mené par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Après une transition, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président de la République en septembre 2013 puis est réélu en 2018 au terme d'une élection contestée. Le 18 août 2020, Ibk est renversé par un coup d'État militaire. De janvier à avril 2012, le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, allié au groupe Ansardine, Mujao et Acmi, mène des attaques sur les camps militaires maliens et les villes situées dans les régions de Gao, de Tombouctou et de Kidal, remettant en cause l'unité territoriale du Mali dont l'armée fut mise en difficulté. Le 22 mars 2012, le gouvernement est renversé par un coup d'État conduit par de jeunes militaires dénonçant son incapacité à gérer le conflit sévissant au nord du pays.
L'unité politique du pays était ainsi plus que jamais menacée. Les soldats mutins, dirigés par le capitaine Amadou Aya Sanogo, prennent le contrôle de la présidence, puis annoncent la dissolution des institutions et la suspension de la Constitution, à un mois de l'élection présidentielle. Ce coup d'État entraîne le départ forcé d'Amadou Toumani Touré et la mise en place d'un couvre-feu temporaire. Les violences qui suivirent le renversement du pouvoir ont pour conséquence la mort d'une personne et une quarantaine de blessés. Le 1er avril 2012, la rébellion touareg, constituée d'Umnela et de plusieurs mouvements salafistes dont en Sardine, Mujao et Akmi, gagne le contrôle sur les 3 régions situées au nord du Mali. Le Mnela réclamait l'indépendance de la Zawa tandis qu'en Sardine souhaitait imposer la charia. Les 2 mouvements revendiquaient le contrôle des principales villes. Le 4 avril, le Mnela décide unilatéralement la fin des opérations militaires à compter du 5 avril à minuit. 2 jours plus tard, le 6, le Mnela proclame l'indépendance de l'Azawad. La proclamation de l'indépendance de l'Azawad par les Touaregs du Mnela est condamnée de façon catégorique par les différents partis maliens ainsi que par l'Union africaine et la communauté internationale. Ces partis affirment que l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable et souhaitent que le Mnela revienne à la raison, de gré ou de force. Mais la situation reste très précaire, avec de nombreuses attaques djihadistes. Les conflits communautaires persistent, occasionnant des centaines de morts, particulièrement dans la région de Mopti. En 2018, l'armée française poursuit ses opérations et particulièrement dans le Liptako-Gourma, une zone entre le centre du Mali, le sud-ouest du Niger et le Burkina Faso. Durant la deuxième moitié des années 2010, les djihadistes s'adaptent à une guerre asymétrique, ils se terrent, procédant par attaques surprises et par des attentats, tout en utilisant les ressentiments locaux et les conflits intercommunautaires. Un piège se referme progressivement sur les troupes françaises, de plus en plus critiquées localement pour suivre le combat avec un risque d'enlisement et de compromission ou se retirer. En 2020, dans un contexte d'élections législatives contestées et de manifestations massives menées par le M5 RFP 26, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrêté par des mutins et démissionne sur les ondes de l'ORTM, à minuit le 19 août 2020. Quelques heures plus tard, le Comité national pour le salut du peuple prend le pouvoir. Il est présidé par Assimi Goïta et dispose des services d'Ismaël Ouagé comme porte-parole. Ce coup d'État est condamné de manière unanime par la communauté internationale. Le 24 mai 2021, le président de transition Bando et le premier ministre de transition Mokhtar Ouane sont interpellés et conduits sous escorte militaire à Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta démane Do et Ouane de leurs fonctions. À la suite de ce coup d'État, la France décide de mettre un terme à l'opération Barkhane et appuie le développement international de la Task Force Takuba notamment pour sécuriser la région du Liptako. Les autorités maliennes responsables du coup d'État s'engagent auprès de la communauté internationale à organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022. Cet engagement non tenu et le partenariat des autorités maliennes avec le groupe paramilitaire russe Wagner conduisent le 17 février 2022 à l'annonce du retrait de la Task Force Takuba. Le 16 mai 2022, le gouvernement d'Assimi Goïta révèle avoir réussi à déjouer un coup d'État mené par des militaires maliens dans la nuit du 11 au 12 mai. Selon les sources officielles du gouvernement, cette tentative de putsch avorté a été soutenue par un État occidental.